Okay, Rachel, let's get started with the homework from before. Okay, so you know that if we have the passé composé, if we use to have, we don't touch a past participle, with some exceptions. Like for instance, if we have a pronoun before the verb, if the pronoun is feminine or plural, but here we don't have that. So, mes cousines sont, we know that to be with the passé composé, the past participle will be affected by the gender of the subject. Okay, mes cousines, cousine is cousin, but it's feminine plural. So we need es. Mes cousines sont parties. Okay. La poste is féminine, ouverte. Very good. Les enfants ont tout mangé. I'm not touching anything. Manger here. It's avoir. I don't touch the past participle, les avoir. Toute la famille est venue. US. Et, with an S, with a to be. Laura est partie, IE. Ok, les jouets sont lavés, les leçons sont apprises, les habitudes sont prises, les ballons se sont dégonflés, S. Les plantes sont taillées, mon film est terminé, no S, there is nothing, it's just my movie. Elles sont montées, ES. That's good, you see, just one mistake. L'incendie, un incendie, it's masculine here. L'incendie est causé, we don't touch it, a causé, plus it's avoir. So, as long as you have avoir somewhere, you don't add anything. Okay? So, entoure l'auxiliaire et accord, so we need to circle the auxiliary, to have, and to have. If I have that, I don't touch the past participle. L'incendie a causé, et, that's it. Marie a accueilli, I. Axel et Lou sont revenus, US, that's good. Léa est allée, et E. Beaucoup d'animaux ont fui, I don't touch anything. Okay. Les enfants ont ouvert, with an S. Remember, if the auxiliary verb to be is here in the passé composé form, I know that I'm going to add something on the past participle. If it's to have, no. Laure avait dormi, puis s'était réveillé, levé. And you did a very good job, because it's like a plus que parfait here. It's no longer the passé composé. Nos correspondants sont partis hier après-midi. Les hirondelles féminines sont parties. Les artistes ont peint. Yes. Et elle était arrivée en avance et avait discuté et you did a very good job. What are you talking about? Okay. So now, because I don't want to give you two recordings. Au café, masculine, at the café. Le serveur, the waiter, Thomas, we say Thomas in French instead of Thomas. Monsieur, vous avez choisi? Oui, je vais prendre un menu à 12 €, avec une soupe à l'oignon en entrée, et une entrecôte au roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment? À point, s'il vous plaît. Et comme boisson, un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Plus tard, ça a été? Oui, très bien. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace. Qu'est-ce que vous avez comme glace? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille, chocolat, s'il vous plaît. Un café? Oui, un café et l'addition. Sir, are you ready to order? Or have you chosen? Yes. The translation is I'm going to take, but I'm going to say I'll have a 12 € menu with onion soup as a starter and rib steak with roquefort. So your rib steak, how would you like it? How would, it's like, how want you want it? How do you want it? So medium, please. And what about the beverage? So a beer. So we're going to say a half, or un demi, please. And water pitcher, water carafe. Was it good? Was everything fine? Yes, very well. Very good. You take a dessert. Would you like to have a dessert or tart, pie, or an ice cream? What kind of ice cream do you have? Vanilla, strawberry, coffee, chocolate, praline. So chocolate, vanilla, please. A coffee, yes, a coffee, and a check. Avoir, prendre, aller. To have, to take, to go.
J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je prends, tu prends, il prend, elle prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Les boissons, beverages, un demi, une limonade, it's a soda. They made a mistake, so une demi-bouteille, I think I wrote it here. Une demi-bouteille de Bordeaux, ça half a bottle of Bordeaux, if you want. Ou un pitcher, une carafe d'eau, un jus de fruits, un café, un déca, un café crème. Les plats, un croque-monsieur, une omelette au jambon, ham omelette, au fromage, cheese omelette. Une assiette de crudité. Crudité is any kind of raw vegetables, so carrot, tomato, celery, brocoli, bla bla bla. Une entrecôte, rib steak, la carte, the cart, à la carte, le menu, les cartes des vins, wine list, une entrée, starter, un plat du jour, meal of the day, and un dessert, dessert. Vous avez choisi, oui, je vais prendre, oui, je voudrais. Et comme boisson, une carafe d'eau, s'il vous plaît. Ça a été, oui, c'était très bon. Vous prenez une entrée, qu'est-ce que vous avez comme entrée? À la question, comment vous voulez votre viande? To the question, how would you like your meat? Les Français font deux réponses. The French, they give, they make two answers, or they give two answers. Saignant, literally that means bloody. In fact, it's rare. À point, medium. Il est très rare de manger de la viande rouge bien cuite. It's very rare to eat red meat or some red meat well cooked. And you're going to go through the exercises. It's going to be easier for, compared to what you did before, it's going to be a piece of cake. So now, the other one is vocabulaire. You don't have to, this one is super easy, it's for babies. We went up to page 28. So let me just go back in time. I have 7 minutes left. So I've been sitting all day. My knees are killing me. So comment tu épelles ton nom? Épeler is to spell. How do you spell your name? R-A-C-H-E-L. Majuscule, uppercase, minuscule, lowercase. Consonne, consonant, voyelle, vowels. Vowel. Alix, Karim, on dit. Accent E, accent aigu, E. E, accent grave, E. E, accent circonflexe, E. E tréma, it's like E, it depends. Okay, that we don't need. Zéro. So les chiffres, les nombres, they all mean numbers. But les chiffres is for numbers from 0 to 9 unities. And the rest, les nombres from 10 to whatever. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 personnes, 6 alone. 10, 10 personnes, 10 alone. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80 with an S if you add a number after you drop the S, 90. Okay? So, 100, 1000, 1 million. We don't need these guys. I don't think you're gonna need them. So 70, 90, 70, 80, 80, 90. Yeah. So, I skipped those guys because it was not very important. So, je m'appelle, my name is, mon prénom est, mon nom est, my first name is, last name is. Tu as quel âge? J'ai 17 ans et toi? Tu as quel âge? J'ai 18 ans. What's your age? It's like you are what age? Or how old are you? I am 17 and you?
How old are you? I'm 18. Vous avez quel âge? J'ai 35 ans et vous? J'ai 33 ans. So how old are you? Formal. I'm 35 and you, I'm 33. I hate this kind of choses. Il a 1 an, il a 2 ans, il a 3 ans, il a 4 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. 1 an makes sense. X and S, 2 ans, 3 ans. 11 ans, 12 ans, 10 ans. Vous êtes 7 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans. This is that the weirdo of the family here. Okay. Voilà. Okay. So, enchanté means nice to meet you. Bonjour, je m'appelle. Hello, my name is. Enchanté, nice to meet you. Je me présente. Let me introduce myself. Okay. Let me introduce myself. Je m'appelle, je me présente. And we can say je me présente, je te présente, je vous présente. Let me introduce myself. Let me introduce to you. And let me introduce to you formal. Enchanté, enchanté. Same pronunciation. Je suis, I am. So I can say, je viens des États-Unis, je suis américain ou je suis américaine. Okay. Je viens des États-Unis. I'm from the United States and I'm an American. Quelle est votre nationalité? What's your nationality? Je viens des États-Unis, je suis américain, américaine. Okay. Vous venez de quel pays? Le pays, la France. So, actually, I wanted to tell you, yeah, that I think gonna be here. So, j'habite à Paris, j'habite à Rome, à Tokyo, à plus a city. J'habite en, because a country is masculine, O with an X because the country is plural, and en because the country ends with an E and it's feminine. Okay? J'habite au Japon, j'habite au Canada, j'habite aux États-Unis, j'habite en France, j'habite en Suisse, j'habite en Belgique. And the thing is, there's an exception with Mexico. It ends with an E in French, but it's not feminine, it's masculine. J'habite au Mexique. Mon adresse, c'est, my address, it is. Ma rue, my street, it is. Ma ville, it is. Le code postal, zip code. You did a very good job, hein, so far. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Olivier Dubois. Votre nom de famille, c'est Dubois? Oui, et mon prénom, c'est Olivier. Ou vous habitez où? J'habite à Paris. Quelle est votre adresse? J'habite 5 rue des Perles. Et le code postal, s'il vous plaît, 75 005. J'habite dans une maison, j'habite dans un immeuble, j'habite à la ville ou dans la ville, j'habite à la campagne ou dans un village. La banlieue is a suburb, le centre-ville, downtown. J'habite une maison, à laquelle on se drop, dans. J'habite une maison, j'habite un immeuble, j'habite en ville, j'habite à la campagne, j'habite dans un village, j'habite en centre-ville, downtown, j'habite en banlieue, suburb. That's it. So remember, le rez-de-chaussée is first floor in America. Le premier étage, first floor, will be second floor in America. Le deuxième étage will be third floor. And troisième étage will be fourth floor. So we add a floor in America in order to understand the logic in France. Well, Rachel, you have a nice evening. I'll send you the MP3 concerning the book Communication, and I'll see you next Tuesday. Au revoir, à bientôt. Merci pour ta patience.